Ce soir, il est temps de refaire un peu d'observation. Il fait hyper chaud en ce moment. Donc là, le soleil vient de se coucher il n'y a pas longtemps. Ça fait trop du bien. Et donc du coup, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les deux télescopes. Puis comme je disais, on va observer notamment la nébuleuse de la Lyre. Alors là, on est le 18 juin. Et donc le truc du coup, c'est que vu qu'on est proche du jour le plus long de l'année, donc le 21 juin, les nuits sont hyper courtes. Et en fait, finalement, on a quoi, peut-être 2 heures de nuit noire. Parce que là, du coup, il est 22h20. Comme vous pouvez voir, il est loin de faire nuit. Il va falloir attendre encore un peu. Tout ça pour dire que l'été, il fait bon et c'est super cool pour observer. Par contre, on a très peu de ciel bien sombre. Donc, il faut pas trop se louper. Hello!
Et bien voilà, j'ai encore testé un nouveau format, un format on va dire sans parole, juste avec de la musique et l'ambiance. L'idée c'était de faire un peu une soirée en immersion comme si vous étiez ici. Du coup, je serais curieuse d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format? Donc en gros, toute la première partie où j'ai une démonstration comme si vous étiez là, et là une seconde partie où je vais donner un peu plus de détails sur ce que j'ai fait, le matériel que j'ai utilisé, etc. Donc justement, au niveau du matériel, bon, ceux qui ont l'habitude, vous le connaissez, c'est le même matériel que d'habitude, qu'on peut voir juste derrière. Donc le Newton 130-900 sur une monture EQ2 et une lunette Skywatcher, donc le Newton c'est aussi un Skywatcher, une lunette Skywatcher 80D sur une monture HEQ5. Voilà pour le matériel. Au niveau des observations, la première cible qu'on a visée, comme je disais, c'est la nébuleuse de la Lyre, M57, qu'on a bien vue. Ensuite, on a fait l'amas d'Hercule, M13, un classique. Mais bon, à cette période-là, c'est toujours cool de passer faire un coucou à Hercule. On s'est fait aussi M5, l'amas de la Rose, très chouette et aussi bien visible. D'ailleurs, si voilà, tout ça, c'est des cibles qui sont assez faciles, même avec typiquement la lunette qui a un faible diamètre, même avec ce type de matériel-là, on voit quand même assez bien, donc c'est super chouette. J'ai aussi essayé de prendre en photo ce que j'observais. Vous l'avez vu quand j'ai monté l'adaptateur pour smartphone sur l'oculaire, puis j'ai mis mon iPhone dessus. Ça n'a rien donné du tout. J'ai obtenu juste une image noire. Et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est que l'astrophoto c'est simple à partager, on fait une photo puis on la partage. L'observation, voilà, on peut montrer l'ambiance qu'on fait, etc. Mais ce qu'on voit vraiment dans l'oculaire, c'est extrêmement dur à montrer, quoi. Parce que si on prend une photo, c'est de la triche et c'est jamais, une photo, c'est jamais ce qu'on observe à l'œil nu. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut. En même temps que je faisais ça, je vais pas montrer, j'ai fait un peu de photos de Voie lactée aussi. Ça, on va en reparler de l'astrophoto de paysage. Mais il se trouve que là, le cœur de la Voie lactée, en fait, s'est trouvé pile à l'endroit où il y a la pollution lumineuse vers l'horizon, donc direction de la ville, on va dire. Donc ça n'a pas été une grande réussite, il faudra que je bouge plutôt pour faire de la Voie lactée. Vous l'avez peut-être vu aussi, il s'est passé pas mal de trucs durant cette soirée. Déjà, il faisait super chaud. C'est très rare que j'observe en t-shirt, même en plein été. Généralement, la nuit, ça se rafraîchit. Surtout quand on est en campagne avec les champs, etc. La température baisse vite. Mais là, c'était pendant la période où il faisait très chaud, la canicule, et même la nuit, la chaleur n'est pas descendue. Il y avait du vent, mais c'était du vent super chaud. Donc c'était assez particulier. On a aussi eu des moissonneuses dans les champs là qui ont bossé pas mal de la nuit, au moins jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Donc ça c'était pas forcément foufou parce que d'une, ça faisait du bruit. On l'entend un peu dans la vidéo, j'essaie de faire en sorte qu'on n'entende pas trop en baissant le bruit. Et puis souvent elles nous éclairaient avec leur énorme lumière, leur énorme phare. Donc voilà, pour observer, c'était pas fou. Mais bon, on a fait avec, c'était pas très grave. Et aussi, vous êtes peut-être demandé à un moment de la vidéo, il y a des bruits bizarres avec de la lumière proche de l'horizon. C'était un feu d'artifice. Oui, ça nous a surpris, on s'y attendait pas du tout. Un feu d'artifice, c'était donc le 18 juin. Pourquoi un feu d'artifice le 18 juin? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était, on va dire, une nuit assez mouvementée. Mais hormis tout ça, c'était très chouette. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, un peu les coulisses de ce qui s'est passé. Dites-moi ce que vous pensez de ce format-là, s'il y a des informations que vous voudriez que je vous donne en plus. Moi, je trouve ça assez chouette l'idée parce que la parole apporte pas forcément grand-chose. Je vais vous dire, je fais ma mise en station, mais bon, vous le voyez, en fait, j'ai pas besoin de vous dire les choses, les montrer. Je trouve ça plus intéressant de montrer les choses que de les dire. Et
puis avec l'ambiance, ça fait un peu style ASMR s'il y en a qui connaissent. Personnellement, je trouve ça chouette, j'attends de savoir ce que vous en pensez. Et puis voilà, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Et il y a toujours la lettre privée de l'astronome amateur qu'on envoie tous les matins. Justement, là-dedans, on met plus d'informations, peut-être plus techniques, justement sur ce qu'on observe, sur comment trouver les astres. Par exemple, on a fait un mail, notamment sur M5, la main de la rose, avec sa localisation, etc. Plus d'informations, des trucs, enfin un peu de tout. On parle de tout sur l'astronomie pratique. Pourquoi faut pas faire forcément de mise en station, le matériel, les astres, voilà. Bref, si vous voulez voir ça, et avoir un peu plus d'informations pratiques, on va dire, c'est le premier lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, c'est complètement gratuit. Vous entrez juste votre email, puis si ça vous plaît pas, il y a un lien en dessous de chaque email pour vous désinscrire. Et voilà, il n'y a aucun engagement. C'est tout pour cette vidéo. À très vite et surtout, gardez la tête dans les étoiles.